Moi, j'ai fait plusieurs métiers, dont celui de cageur. Ouais, voyageur de bois. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Les cageux? Les cages, là? Ben, à une époque, les agriculteurs, ça vivait pas grassement. Une fois la récolte engrangée, on n'avait pas grand-chose à faire. Plutôt que de vivre dans la misère et dans l'oisiveté, ben, plusieurs choisissaient de prendre le chemin des bois. Ouais, on allait hiverner dans les camps de bûcherons. Ben, à l'automne, on partait vers les pays d'en haut, en Outaouais. L'hiver venu, la neige recouvrait les chemins, puis les agriculteurs ben, étaient devenus bûcherons. Ils allaient revenir dans leur famille seulement au dégel des rivières au printemps. Ils revenaient chez eux tout en acheminant le bois coupé par les rivières jusqu'à Québec. Le bois était équarri puis assemblé en radeaux. Grand parfois comme 300 pieds. Oh oui, 300 pieds. Ces radeaux, nommés caches, une fois arrivés à Québec, ben, étaient démantelés. Le bois était monté à bord des navires puis en partance pour l'Angleterre. Ce voyage de l'Outaouais jusqu'à Québec durait environ un mois. Ouais. Une année, une drôle d'histoire m'est arrivée. C'était l'automne, je me dirigeais vers l'Outaouais, avec d'autres gars du Saut-Récollet. On faisait ce voyage vers les camps de bûcherons, comme à chaque année. On faisait ça en canot. Lors de ce voyage vers les camps de bûcherons, on faisait plusieurs portages pour contourner les rapides. On profitait de ces portages pour s'arrêter, faire un camp, pour se reposer, puis reprendre la route le lendemain. Lors de ces haltes, on faisait un camp, on allumait un feu, puis on se divertissait, on se racontait des histoires, on chantait, on dansait, à la belle étoile. Il était coutume, quand on apercevait un feu sur une autre rive, d'aller voir si c'était pas des voyageurs, des convives comme nous autres, qui s'en allaient hiverner. Si on était chanceux, ben, on pouvait trouver aussi parmi eux une bonne bouteille. Cette fois-là, on avait aperçu un feu sur la côte des Écarts. Ben ça, c'est en face de l'église de Saint-Vincent-de-Paul, sur l'île Jésus, là. Ben vous dites Laval, là. Un soir, on était sur la rivière des Prairies, puis on a aperçu ce feu. Moi, Joseph et Baptiste, on s'est dit, ben tiens, on va aller voir. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de voyageurs ni de canot. Il y avait un feu. Un Amérindien. L'Amérindien accroupi, assis par terre, les coudes sur les cuisses, puis la tête dans les mains. Il bougeait pas. À notre arrivée, il n'a pas réagi. On regardait cet étrange personnage. On s'approcha, puis pour le voir, puis de plus près, on remarqua que sa chevelure et son corps dégoûtaient d'eau. On était bien étonnés de son impassibilité. Quand on s'approchait et puis on l'interpellait, il demeurait sans bouger, sans répondre. Rendu tout près de lui, à la lueur du feu, on a observé que l'eau qui dégoûtait ne mouillait pas le sable, et ça donnait pas de vapeur dans le feu. On passait pour repasser autour du feu, puis on remarqua que la flamme donnait pas de chaleur. On jeta un bout d'écorce dans le feu, puis l'écorce demeura intacte. La scène était si étrange qu'on décida de partir. Joseph dit que la personne va nous croire quand on va raconter ça. Il décida de prendre et d'emporter un tison de ce bûcher diabolique, qui donnait flamme et lumière, mais sans brûler. Quand il prit un tison dans ses mains, nous observions la scène tout ébahis. Oh. Puis on entendit un bruit. On se retourna, puis derrière, c'était un chat. Un chat tout noir. Poussant un grichement, là. Et puis un autre, là. Ce son-là semblait venir des enfers. Il se mit à tourner autour de nous autres, en miaulant, puis en nous fixant de ses yeux perçants puis menaçants. De ses yeux perçants et menaçants. Puis il sauta sur notre canot, puis il se mit à le déchirer à coups de griffes. Je me suis approché de la bête pour qu'elle cesse de détruire notre embarcation. D'un bond, la bête s'est précipitée sur moi. Une furieuse bagarre éclata. Oh ouais, j'en porte encore toujours les marques, là. Regarde ici, là. Ouais. C'est à ce moment-là que Joseph a pris le tison, puis il l'a lancé sur la bête. Le chat noir se précipita sur le tison, puis le saisit dans sa gueule. Puis il nous fixa du regard et disparut dans la noirceur, d'un seul bond. On se retourna, puis notre Amérindien puis son feu, eux aussi avaient également disparu. Malgré cette mésaventure, on est reparti. On a réparé notre canot, puis on a repris la route pour l'hivernement dans notre camp de bûcherons. Les années ont passé, puis un automne, lors du chemin vers les pays d'en haut, prendre un feu, il y a un voyageur qui nous a raconté qu'on peut apercevoir sur la côte des Écarts le noyeux. Et le noyeux? Oui, il s'agissait de celui qui a noyé le père Récollet, Nicolas Viel, puis son néophyte Onsic, en 1625. La légende dit qu'il a été puni puis condamné à grelotter à proximité du rapide où il avait commis son méfait. Il est toujours possible de le voir, trempé et frissonnant certains soirs. Ben moi, pour ma part, depuis mon aventure, dès que je vois un chat noir, ben je fuis, moi, puis je cours vite en baptême.